depuis mes 15 16 ans, je suis plutôt contre les antibiotiques et les vaccins. Et lorsque j'avais 20 ans, j'ai choisi un pédiatre pour ma fille aînée qui était contre les vaccins. Et je lui ai fait que les vaccins obligatoires. Parce que c'était le début et c'était assez expérimental. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun recul, on ne savait pas les effets secondaires et beaucoup dénonçaient des imprévus, c'est-à-dire des effets secondaires plus ou moins importants. Alors actuellement, ces vaccins-là ont été testés plusieurs dizaines d'années et aujourd'hui, ils sont, j'allais dire parfaits, peut-être pas parfaits, mais ils ont été nettement améliorés et les effets secondaires sont nettement amoindris. Et les personnes qui préconisaient des vaccins, qui les inventaient et qui les vendaient, pensaient au bien-être de tous. On aime les personnes. Alors, nous sommes à une autre époque où l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. C'est un verset de la Bible, c'est Jésus qui nous a avertis qu'il y aurait des périodes où l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'argent a passé avant. Alors, si il fallait un certain roulement, un certain fonds, c'est-à-dire pour la recherche, il fallait des moyens financiers. C'est pour ça qu'il y a des maladies orphelines. Quand une maladie peut faire vendre très peu de médicaments parce qu'il n'y a que quelques malades, on crée plutôt des médicaments pour de nombreux malades. Alors, lorsque les chercheurs sont animés par l'amour, mais leur amour surpasse leur égoïsme. Et les vendeurs, parce que les commerciaux, les entrepreneurs et les scientifiques, c'est deux choses différentes. Alors on arrive avec des nouveaux vaccins dont on ne connaît pas la demi-vie. La demi-vie, c'est le point culminant. Je ne sais pas si un médecin ou un pharmacien m'écoute. Quand on boit de l'alcool, imaginons qu'on boit un alcool très fort. On n'est pas ivre immédiatement. Et après 3 heures, si on n'a plus consommé, notre alcoolémie de le sang a diminué, on est moins ivre. Puis au bout de 6 heures, on est toujours moins ivre. Et puis il faut, je ne sais pas, 12 heures, 14, 20 heures, je ne sais pas, pour plus qu'on ait du tout d'alcool dans le sang si on nous fait une prise de sang. Mais il y a un point, c'est pas juste au moment où on consomme. Donc c'est la même chose, un médicament, il est enrobé d'une protection, soit elle se digère de la salive et le médicament est assimilé directement dans la bouche. Il a un effet immédiat où il est assimilé par la salive. Alors, si sa protection l'empêche de digérer par notre salive, il va plus loin de notre estomac, etc. Et il sera actif lorsqu'il aura perdu sa couche de protection. Et il y a des couches de protection maintenant qui ne partent pas immédiatement, elles prolongent. Alors,
Ces vaccins, c'est un petit peu ça, c'est un principe actif, mais ce sont des nanoparticules qui enveloppent le vaccin pour qu'il soit actif à certains endroits. Et puis, il se copie de lui-même, enfin, son principe actif se copie de lui-même, etc. Et on ne connaît pas, donc il part lentement, après il diminue lentement, on ne connaît pas quelle est j'allais dire puissance, ou là là, quelles sont toutes ces actions lorsqu'il est absolument libéré en totalité, qu'il est au point culminant, qu'il n'a pas encore diminué. Alors, je pense au salut des personnes avant les vaccinations, c'est-à-dire que si je suis à la table d'une personne qui n'est pas chrétienne, je ne vais pas perdre 2 heures à lui parler vaccin, je vais d'abord lui parler de son salut. Parce que sinon, si elle n'est pas d'accord avec moi, j'ai perdu 2 heures, et puis à la fin de la conversation, elle peut être bloquée, elle ne m'entendra plus lui parler de son salut. Mais on peut aussi introduire ce sujet avec une personne qui tremble devant la peur que certains vaccins deviennent obligatoires. Et on peut lui présenter Marc 16, verset 18. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alors, nous savons que dans les prisons d'ex-URSS communistes, les prisons qui emprisonnaient des chrétiens parce qu'ils étaient chrétiens, il n'y avait aucune autre raison, aussi en Roumanie. On faisait boire des poisons mortels à ces chrétiens-là et ils ne mouraient pas. Et il y a des médecins qui étaient le médecin de la prison communiste. C'était des tortures infligées aux chrétiens. Et il y a des médecins qui se sont convertis parce qu'ils avaient donné ce qu'on appelle une dose de cheval, c'est-à-dire que la dose de poison était mortelle pour 3 hommes de corpulence qui mesurent 2 mètres de haut, etc., de corpulence énorme, et que un chrétien fluet qui n'avait pas beaucoup à manger ne mourrait pas. Et c'était quelque chose d'absolument médicalement impossible. Et je sais qu'ils ont mis dans certaines prisons un chien, ils donnaient le poison au chien. 3 minutes après, le chien était mort et il donnait le même poison aux chrétiens. Et 3 heures après, il était toujours vivant. Et puis 2 ans après encore, puisqu'il pouvait nous le raconter. Et il y a des médecins qui se sont convertis, y compris des geôliers, etc. Alors, quand on travaille dans une entreprise, on est pris, et même si on est PDG d'une entreprise, même si on est actionnaire, on est pris dans un mouvement de gagner de l'argent, d'avoir des fonds, d'avoir un capital, d'avoir des dividendes, des intérêts. Il faut que ça rapporte. Et c'est un engrenage. La personne, elle est peut-être convaincue d'œuvrer pour le bien de l'humanité, pour guérir beaucoup de personnes à son entrée de l'entreprise. Et puis elle se trouve acculée, soit elle perd sa place. Mais perdre sa place, ça peut vouloir dire qu'elle est radiée de l'ordre des médecins ou des pharmaciens. Ça veut dire qu'elle ne peut plus jamais exercer la médecine ou être pharmacien, la pharmacologie.
Ça veut dire qu'elle passe d'un statut à sans diplôme et en plus, elle sera mal accueillie parmi les sans diplôme si on sait que c'est un médecin qui a perdu son statut de médecin, il a été radié de l'ordre des médecins, etc., etc. Alors, c'est très bien quand ça protège, mais à un moment donné, ces organismes de protection, parce que la base, la possibilité de radier un médecin, c'était le médecin qui était vraiment inapte ou qui faisait des bêtises ou qui manquait un tout petit peu de conscience professionnelle ou même beaucoup. Alors, à un moment donné, ça peut, toutes ces choses qui sont bonnes à la base peuvent devenir des pièges. Et ils appelleront le mal bien, ils appelleront le bien mal, quelque chose de bien peut devenir mal. Ne te confie pas en l'homme. Et le chrétien ne se confie pas dans la médecine, pas dans un vaccin, pas dans un médicament. Il se confie en Dieu. Et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Qui? Celui qui croit, celui qui aura cru. C'est pas marqué celui qui a fait 10 ans d'études pour savoir comment faire, ou qui est reconnu et qui est justement dans un espèce de système de reconnaissance. Et ces systèmes de reconnaissance aussi entre chrétiens, pour protéger, etc. Il ne faut pas non plus se confier de ce système-là. Il faut se confier en Dieu. Alors, je vous lis le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Je dis à l'Éternel, mon refuge, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Et je crois qu'avant de faire des débats sur les vaccins et les nanoparticules, nous chrétiens, c'est ce que les non-chrétiens attendent, c'est de voir, c'est Élie qui a demandé le feu du ciel. Il y avait tous les prophètes de Baal qui ont allumé des feux par la magie, par la sorcellerie. Et Élie a dit, Dieu va venir m'allumer mon feu, il n'a pas bougé, il a même mis de l'eau sur son bois pour qu'au moins une étincelle ne puisse pas. Et il a attendu que Dieu allume son feu, il avait la foi. Alors avec la guérison et la puissance de Dieu, le début c'est la foi. Faire confiance à Dieu, croire que Dieu est illimité. Il a pu créer le cycle de l'eau, mais il a créé l'être humain. Imaginez celui qui a construit le premier avion. Il a créé un avion de ligne, le premier avion de ligne. Bon, ils étaient une équipe, mais imaginez que l'aile se plie. Ils vont savoir réparer l'aile. Et puis si dans le moteur, quelque chose de très délicat se casse, alors ils avaient peut-être demandé à un sous-traitant, mais quelqu'un sait réparer la boussole qui indique le nord ou qui indique l'altitude, etc. Tous des petits instruments très immensément importants dans un avion et que n'importe qui n'arrive pas à fabriquer, à construire. Alors, Dieu, il a construit un être humain en entier.
Est-ce qu'il ne saurait pas le réparer? Au tout début de ma conversion, j'ai reçu Exode 23, 20 à 26. J'aimerais juste dire que je n'avais aucun souvenir du chapitre entier, parce que le chapitre entier, j'ai découvert des années après qu'il y avait un tas de choses, mais chaque fois, pendant des années que j'avais l'idée d'Exode 23, je ne voyais qu'une chose, les 2 versets que Dieu m'avait donnés personnellement, et tout le reste du chapitre était absolument inexistant pour moi. Alors après, j'ai appris en long, large, est-ce que c'est ce que je vous dis, lisez le chapitre en entier. Et quand on a la foi d'un enfant, on fait confiance à Dieu, ce qui est très différent que de faire confiance à un autre être humain. Même si on a un super pasteur, il a toutes les qualités possibles. Votre pasteur, un pasteur, n'importe quel pasteur, peut se tromper par rapport à Dieu. Il a des connaissances minuscules et il n'a aucun pouvoir. Mais comparé à Dieu, mais allons, placez votre confiance de celui qui est tout en haut, tout en haut, tout en haut. Alors, Exode 23, 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Écoute sa voix et fais tout ce qu'il te dit. Et vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. C'est tout ce que j'ai reçu. Mais je l'ai vu. Alors, pour pouvoir le voir, si on a tout, si on a 36 médecins, si on prend beaucoup de médicaments, si on a les meilleurs médecins du monde, si on a des millions sur notre compte en banque, et puis si dans une région, l'eau n'est pas... Il y en a qui voyagent en prenant uniquement leur bouteille d'eau qui provient de telle ou telle source. Et ils prennent l'avion, ils font des centaines, des milliers de kilomètres, mais ils ne boivent pas l'eau dans le pays où ils se rendent. Ils voyagent avec leur propre eau. Parce qu'ils ont les moyens déjà de mettre une caisse d'eau quelque part, ça coûte une petite fortune. Alors, les personnes comme moi, comme vous et moi, à moins que vous soyez aussi milliardaire, millionnaire, eh bien, on voit que Dieu bénit notre pain, notre eau. Et j'ai vécu des moments où mon frigo était vide. Mais vide, et je n'avais pas dans mon porte-monnaie ou sur un compte en banque quelque chose. Et il y a des visites qui se proposaient d'arriver le jour d'après, mais des visites qui venaient, qui habitaient à 600 km de moi, à 800 km de moi. Et qui étaient de passage dans mon pays, dans ma région, je ne pouvais pas leur dire « passe demain ». Et qu'est-ce que je leur disais? J'étais toute nouvelle convertie. Je voulais leur parler de Dieu. J'ai un grand Dieu. Il m'a dit qu'il bénirait mon pain et les eaux, mais j'ai rien à vous donner à manger. Et j'ai eu l'anniversaire de ma fille. Et j'avais réussi à inviter des petits copains. On avait un goûter d'anniversaire avec une décoration d'anniversaire, le cadeau. Et cette semaine-là, j'ai commencé la semaine avec 0 francs et j'ai eu 8 fois des visites. Il y a 3 repas par jour, plus le goûter. Donc, j'ai eu 2 visites, c'est-à-dire une était toute seule. L'autre, ils étaient plusieurs,
qui venait de 800 km. Donc ça fait 2 repas. Plus l'anniversaire de ma fille, plus un frère chrétien qui venait manger 2 fois par semaine, et puis des autres chrétiens, un couple qui venait manger 1 fois par semaine chez nous. Avec celui qui vient 2 fois par semaine, je suis assise, je ne sais plus, parce que j'avais 23 ans, quelque chose comme ça. 24 ans peut-être, je ne sais pas, 25 ans. Et donc, à un moment donné, pour se manifester dans une société où la médecine est tellement extraordinaire, mais lorsque la médecine est extraordinaire, et qu'il y a très peu de personnes qui font des enfants, la population s'affaiblit. Parce que quand il y a une épidémie, les personnes âgées s'en vont, les personnes qui sont déjà malades s'en vont, qui ont une maladie comme le diabète, on peut vivre longtemps, les personnes obèses, les personnes qui souffrent de malnutrition, qui n'ont pas beaucoup, c'est les plus pauvres qui partent en premier. Mais parmi les plus pauvres, ceux qui résistent à une épidémie, ce sont les mieux constitués. Et dans les animaux sauvages, seuls les animaux les mieux constitués, les plus performants, ceux qui résistent le mieux aux maladies, aux sécheresses, etc., ce sont eux qui font des enfants, où c'est le mâle le plus fort. Et les mâles les plus faibles n'ont pas accès aux femelles. Alors, à un moment donné, de soigner tout le monde, ça nous affaiblit. Les antibiotiques nous affaiblissent, ça on le sait. À un moment donné, on est toujours moins résistant aux maladies parce que, bon, je ne veux pas vous faire trop de discours là-dessus, mais je pense que c'est un discours qui va être tenu par toujours plus de personnes et qu'il y aura quand même une peur installée. Alors, c'est là que les chrétiens amènent, croyez en Dieu. Ne vous appuyez pas sur la médecine, ne vous appuyez pas sur les scientifiques. Ne vous appuyez pas sur vos politiques. Croyez en Dieu, et Dieu est tout-puissant, et ce qu'il promet, il le réalise. Donc, à un moment donné, si tout va mal, c'est là que Dieu intervient. Et c'est aussi là que les personnes commencent de chercher Dieu. Parce que tant qu'on fait confiance à la médecine, est-ce qu'on va prier pour une personne malade? Alors moi, je ne fais pas confiance à la médecine depuis mes 15 ans, avant d'être chrétienne. Et je ne fais pas encore moins, j'ai moins confiance aux médecines parallèles, c'est-à-dire à la réflexologie, je ne sais pas, au massage lymphatique, etc., à l'hypnose. Il y en a qui soignent, ils ont toutes sortes de... Alors ça, je pars en courant. C'est une médecine contraire. Elle est spirituelle, mais elle fait appel à des forces occultes. Ou alors c'est du charlatanisme, c'est-à-dire on donne un placebo, du sucre et de l'eau, quelque chose qui n'a aucun principe actif, une petite tisane et puis on renvoie la personne, ça ne fait rien. C'est un beau parleur, c'est-à-dire quelqu'un qui sait bien parler, va aussi nous guérir dans le sens qui va nous donner la foi en la guérison.
Donc, il y a des personnes, au lieu d'être dépressives, le fait de croire à leur guérison et de se réjouir d'être guéri, on guérit beaucoup mieux que de se lamenter. Alors, la foi, faire confiance à Dieu, c'est déjà croire que Dieu sait comment fonctionne le corps humain, mais qui sait 200 000 fois mieux qu'une équipe